Alléluia, gloire à Dieu. J'ai changé, je dis pas bonjour. Donc je voulais faire un truc bien chrétien, mais là aussi il n'y a pas de réponse. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bien. En tout cas, merci Seigneur pour ce matin, pour ce temps de culte ensemble, en famille. Déjà, il y a des familles individuelles, et puis nous sommes une famille, ensemble en mission. Merci pour toutes les personnes qui ont fait la route. Hein? Commençons par Clermont, Côte-Rouennaise. On commence par Clermont d'abord. On commence par Clermont. Côte-Rouennaise, ceux qui viennent vers... Qui viennent de très très loin, hein, Côte-Rouennaise. Et puis ceux qui viennent de Rouen. Et puis ceux qui viennent de Magli. Et ceux qui viennent de... C'est quoi le nom de ville? Hein? Chira-Simon. Excusez-moi. De Chira-Simon. Et puis ceux qui viennent du Coteau. Ils viennent tellement de très très loin du Coteau. Hein. Il faut traverser le pont, hein, traverser le fleuve pour venir. En tout cas, merci Seigneur pour ce matin. C'est une joie d'être là. Alors c'est vrai que la saison, tout le monde tousse en ce moment. Tout le monde est un peu fébrile, etc. Mais on est venu, on dit Seigneur, on va chanter, on va tousser, mais on va te glorifier, du moment qu'on n'est pas l'été. Ce matin, il y a des personnes qui ne sont pas là, certains sont malades, d'autres sont occupés, d'autres sont en voyage. Paul est parti donc en Angleterre pour le travail, mais pour aussi la réunion de notre famille d'église, hein, leader qui s'est tenu ce week-end. Voilà, il était là-bas, donc il reviendra avec des bonnes nouvelles aussi, hein, pour nous donner des informations de ce qui s'est dit là-bas. Ce qui est bien, c'est que en Angleterre, les gens prient beaucoup pour la France. Vraiment, j'étais impressionné quand je suis allé en 2017 avec Paul, on est parti. En fait, on a l'impression que les 3/4 du temps, on faisait le programme, les gens arrêtaient. Non, on prie pour la France. Et les gens priaient pour la France, les gens venaient nous voir, prier pour nous, etc. Et ça me réjouit le cœur de savoir que on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, il y a des gens qui nous portent dans la prière. Et je crois que c'est ce qui s'est passé ce week-end. On a échangé avec Paul, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Donc merci Seigneur pour ça. Donc à nous aussi de continuer à prier pour les autres. Cette semaine, je regardais donc l'indice des églises persécutées et je ne savais pas que Jean-Louis allait m'apporter ce document ce matin. J'ai regardé sur Internet cette semaine et ce matin, Jean-Louis est venu, m'a donné ce document. On va l'afficher au fond après. Ça permettra à tout le monde de pouvoir voir les églises persécutées. C'est le rapport en tout cas de porte ouverte, hein, pour des personnes qui sont inscrites à porte ouverte. Normalement, vous recevez sur fil rouge les églises persécutées. Donc, vous avez des indices. Hein. Rouge, ça veut dire que c'est vraiment extrême, c'est très grave. Et puis, orange, c'est très forte. Et bientôt, New Life va effectuer une mission dans un pays. Et ce pays, il est sur la carte. La persécution est écrite ici, très forte. Okay. Donc, ça nous permet aussi de prendre conscience que pendant qu'on est en France ici, en train de louer Dieu, alors que les Anglais prient pour nous, c'est aussi à nous de prier aussi pour les églises qui sont persécutées. Comme les apôtres, ils n'avaient pas prié pour que Dieu puisse leur épargner de la persécution. Jamais ils ont demandé ça. Mais ils ont prié pour que Dieu puisse leur donner la force, en tout cas, de ne pas céder, de continuer à vivre la foi, de continuer à proclamer l'évangile. Ce sera affiché en tout cas au fond, et puis vous pouvez effectivement prendre des pays, des noms des pays, et puis vous pouvez prier par rapport à ça. Pour que Dieu fortifie nos frères, que Dieu fortifie nos sœurs, qui chaque matin luttent, souffrent à cause de leur foi, qui souffrent à cause de l'évangile, de l'excellence de l'évangile. Ce n'est pas nouveau. Les apôtres ont connu, les disciples de Jésus ont connu, en tout cas, tous ceux qui ont accepté de suivre le Christ ont connu, et aujourd'hui, dans plusieurs pays, les gens subissent ces choses-là. Des maisons brûlées, des enfants exécutés, des pasteurs exécutés. Parfois, en plein culte, on met le feu au bâtiment.
etc. Des pasteurs arrêtés parfois en pleine prédication. Mais ils n'ont jamais renoncé. Ils n'ont jamais renoncé. Et on voit que dans ces pays où il y a la persécution, l'évangile prospère, vraiment. Et les gens voient des prodiges et des miracles. Donc nous continuons à prier pour que Dieu, dans sa bonté, fortifie nos frères, fortifie nos sœurs qui traversent ces moments-là. Donc ce sera affiché au fond. On va lire ce matin le psaume que vous connaissez très bien, le psaume 23. On ne va pas lire là ce matin comme simplement un beau psaume bien connu du milieu chrétien. Je pense que chacun peut lire et vraiment réaliser tout ce qui est dit là-dedans. Le roi David, quand il disait « L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien », c'est pas simplement, puisque les psaumes c'est des chants, c'est pas simplement une belle mélodie, mais c'est vraiment une expérimentation, c'est une expérience personnelle de dire « L'Éternel est mon berger ». Au chef des chantres, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette est là pour nous repêcher de tomber. Et même si on était tombé dans une fosse, la houlette est là pour nous faire sortir de là. Et le bâton de l'Éternel est là pour frapper le loup, pour frapper le lion, pour frapper l'adversité. Dimanche dernier, on avait lu « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués ». Vous vous rappelez, au début du culte. Et là, ce matin, on lit « L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien ». On a peut-être l'impression ce matin qu'on manque beaucoup de choses. Dans notre vie, à la maison, on se dit « Mais j'ai pas de travail. J'ai pas de voiture. J'ai pas ceci, j'ai pas cela. J'ai même pas de repas. » C'est vrai. Mais le Seigneur te dit, en moi, tu ne manques de rien. Parce que je suis la source de toutes ces choses. Et ce matin, plus qu'autre chose, Dieu veut vraiment nous donner sa paix. Dieu veut nous donner sa joie. Et Dieu veut nous rassurer que contre l'adversité, il sera là. Et combien nous trébucherons, il sera là pour nous relever, pour nous repêcher. Pendant que nous sommes en train de louer le Seigneur ce matin, pensons au fait que le Seigneur, l'Éternel, est ton berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est notre berger. Et Jésus l'a confirmé dans Jean, il dit, je suis pas simplement un berger, mais je suis le bon berger, le meilleur berger. Amen. Amen. Excellent Père de grâce, merci pour ce matin, pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que pour te louer ce matin, parce que tu es notre berger. Parce que tu es mon berger, parce que tu es le berger de mon frère, parce que tu es le berger de ma sœur, parce que tu es le berger de nos enfants. Et merci parce que tu nous rassures que nous ne manquerons de rien. Et nous voulons nous attacher à cette parole, Père Céleste. Si ce matin, il y a des gens qui sont venus, parce qu'ils manquent la santé, parce qu'ils manquent, Seigneur, quelque chose utile pour leur vie, Père Céleste, parce que tu dis que nous ne manquerons de rien, je prie au nom de Jésus, que ton miracle, Seigneur, puisse opérer dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Que aujourd'hui, Seigneur, soit vraiment l'heure aujourd'hui. Comme tu avais dit, Seigneur, à Zachée, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Père, je prie que cette journée soit le aujourd'hui de tout un chacun ici. Viens libérer tes enfants. Et nous, n'oublions pas tous celles et ceux, Seigneur, qui sont malades et qui ne peuvent pas se déplacer ce matin. Père, pourvois, parce que tu es leur berger et ils ne manqueront de rien. Nous prions pour eux. Merci, Seigneur, pour tous nos frères aussi des églises persécutées.
Parce que tu es leur berger, ils ne manqueront de rien. Nous prions, Seigneur, que tu les portes. Pour que tu les secours. Pour que tu leur remplisses, Seigneur, de ta puissance. D'un zèle, Seigneur, nouveau. Seigneur, qui transcende, qui triomphe, Seigneur, au-dessus des persécutions. Je bénis, Seigneur, ton Saint-Nom ce matin. Siège au milieu de ton peuple, Seigneur, ce matin et conduis-nous, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, sois libre au milieu de nous ce matin. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il y a des voix qui veulent se lever pour prier, vous pouvez, hein, mais sentez-vous libres. Je voudrais prier pour tous ces frères et sœurs qui sont sur Roanne. Ils ne sont pas forcément dans le même bâtiment que nous, mais qui cherchent le Seigneur. Oui. Ils font partie du troupeau du Seigneur et je veux demander au Seigneur de poser aussi sa merveilleuse main sur chacune de ces personnes pour qu'elles puissent vraiment toujours s'approcher plus du Seigneur. C'est dans le nom précieux et puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Oui, Seigneur, pendant que nous prions ici, nous ne voulons pas oublier, Seigneur, toutes les personnes qui sont dans la rue en ce moment, qui n'ont pas de logement, mais qui souffrent en plus de cela et qui ne te connaissent pas. Nous voulons prier, Seigneur, que ton esprit les attire à toi, les touche pour voir leurs besoins, Seigneur, en ce moment. Nous ne voulons pas, Seigneur, les oublier. Nous voulons, Seigneur, que, parce que tu les as créés à ton image, Père, nous prions que tu fasses un travail, tu fasses un chemin dans leur cœur, Père. Il y a peut-être d'autres qui ont reçu les évangiles dans les rues. Il y a d'autres, Seigneur, qui ont peut-être entendu parler de toi et qui ne savent pas qui réellement tu es. Nous prions, Seigneur, que maintenant, que tu puisses vraiment les toucher, tu puisses, Seigneur, les attirer à toi, Père Céleste, parce que tu les aimes aussi. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez maîtrisé? Maintenant, je nous engage à taper dans les mains, même si vous ne connaissez pas la chanson, à danser pour la gloire de Dieu. Je vais augmenter la gamme un peu. Bon, fa. Tu es bon.
des petites prières, peut-être tu peux lever ta voix pour dire pourquoi Dieu est bon pour toi cette semaine. Tu peux dire Seigneur merci parce que tu es bon, parce que tu m'as donné la vie, la santé toute cette semaine. Alléluia. Une prière courte pour dire pourquoi Dieu est bon. Oui, mon Dieu, tu es bon. Merci parce que tu as envoyé Jésus pour mourir à la croix pour moi. Alléluia. Tu es bon, tu es bon. Seigneur, tu es bon parce que tu nous as pris, nous qui étions coupables, Seigneur, et qui méritions la mort, Seigneur. Tu as pris notre place et aujourd'hui, nous circulons, nous sommes libres, alors que toi, Seigneur, tu t'es fait condamner pour que nous soyons libres. Seigneur, merci. Tu es bon, Seigneur. Nous voulons célébrer ce matin, Seigneur, tes bontés dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur pour l'amour, la paix, la justice, toutes les vertus que tu nous enseignes chaque jour. Merci Seigneur de pouvoir à notre tour les répandre en ton nom, tout-puissant Seigneur Jésus. Merci, Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette assurance que Dieu est notre berger. Merci Seigneur pour cette assurance que tu nous amènes toujours dans des verts pâturages. Merci parce que tu nous assures que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Merci Seigneur pour cette belle promesse. Merci Seigneur. Amen. Quittons la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé, Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce à nous merci. Le cours de notre humanité, nous prions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, et sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Quittons la gloire de ton ciel, quittons la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé, Dieu éternel, tes bras tu as
maître, Seigneur. Tu es saint. Christ est saint. Au-dessus de tout, Seigneur. Toi, Saint Seigneur, tu as accepté d'entrer dans nos vies, nous qui sommes des vases vides, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur, nous prendre dans la boue, dans la saleté, Seigneur. Tu es saint. Et tu veux que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous briller par ta sainteté, Seigneur. Être transformé, Seigneur, parce que tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Viens transformer nos vies, Seigneur, tel que tu es. Ta sainteté, Seigneur, brillera comme ça. Au nom de Jésus, Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, toi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir encore en sacrifice. À toi l'honneur, toi serviteur. Dans le jardin de douleur, au vent fardeau, pris à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, moi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir ton corps en sacrifice. À toi l'honneur, moi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au coup de la colère. Dieu Tout-Puissant,
toi l'honneur, toi serviteur. À toi l'honneur, toi serviteur. À toi l'honneur, à toi l'honneur, toi serviteur. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous appelles à te servir comme tu es venu nous servir. Tu nous appelles ce matin à apprendre à servir en laissant Christ régner en nous. En laissant Christ prendre la place, toute la place. Pas simplement la première place, mais toute la place. Pour qu'il puisse régner en nous. Merci parce que tu nous dis ce matin que en aimant aussi, on aime nos prochains, c'est toi qu'on s'aime. Oh Père Céleste, ce matin je prie que tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos cœurs, Seigneur, à l'amour véritable. Parce que lorsque nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs, c'est toi que nous servons, Père. Nous ne voulons pas, Seigneur, simplement dire, on fait des choses alors que on n'aime pas, Seigneur, les gens qui sont autour de nous. Père Céleste, je prie ce matin que ton Église, Seigneur, soit visitée. Remplis nos cœurs, Seigneur, de cet amour véritable, de cet amour radical, cet amour qui aime tout, qui supporte tout, qui pardonne tout. Cet amour, Seigneur, qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais pense aussi aux intérêts des autres. Cet amour, Seigneur, qui fabrique l'humilité dans nos vies. Seigneur, je prie ce matin. Visite ton peuple, Seigneur, ce matin. Car c'est à toi, Seigneur, que revient la gloire et l'honneur, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Un roi qui sert. Généralement, c'est le contraire. Le roi souvent se fait servir par ses sujets. Juste avant le culte, j'ai échangé avec une personne qui me disait: j'ai été promu, mais ma première tâche était de prendre le balai et de balayer. C'est un directeur qui balaye. C'est ce que le Seigneur nous a appris, d'être roi et serviteur. Ce roi qui est venu nous servir. Quel privilège, Seigneur. Apprends-nous à apprendre à nous servir, Seigneur, les uns les autres. À nous humilier, Seigneur Jésus-Christ, les uns envers les autres. Jésus te dit, celui qui veut être grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui doit servir les autres. Donne-nous, Seigneur, à apprendre à servir les autres. Parce qu'en le faisant, Seigneur, nous te servons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur.
l'honneur, tout l'honneur, la gloire, la puissance à toi, Saint-Père, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, mon Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, ton feu, le feu du zèle, embrase-nous. Le feu de la vérité, embrase-nous. Ton feu. Pour le feu de l'amour, embrase-nous. Ton feu. Pour le feu de la justice, embrase-nous. Pour le feu de la fidélité, embrase-nous. Pour le feu du service, embrase-nous, Seigneur. Pour le feu du pardon, embrase-nous, Seigneur, embrase nos cœurs pour ton feu. Seigneur Jésus. Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, mon Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'adorons, pour ton feu, 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 pour ton feu. Seigneur, merci de nous parler encore ce matin par Franck. Merci Seigneur de rendre encore gloire et honneur en ton nom ce matin parce que tu as déposé sur son cœur, Seigneur, cette parole pour ton peuple ce matin ici. Nous avons besoin, Seigneur, d'être nourris par ta parole pour grandir. Père, je prie au nom de Jésus que tu nous parles. Je prie au nom de Jésus que tu nous parles. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que cette parole trouve la place dans nos cœurs ce matin. Nous ne voulons pas, Seigneur, rentrer chez nous et laisser cette parole ici sur le banc. Nous voulons, Seigneur, que cette parole soit notre partage. Pour cette semaine, pour ce mois, mais pour toute notre vie, Père. Reçois, Seigneur, toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Amen.